Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais commencer avec l'oracle Magic Luna, et je ne sais pas, avec l'oracle des miroirs, pardon, ouais je crois que je suis perturbée par mon oracle en fait. C'est très prétentieux de dire ça, mais bon. Bah oui, c'est pour expliquer pourquoi j'ai dit ça en fait, enfin... Bref, je prends l'oracle des miroirs tout simplement et on va regarder un petit message. Alors, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous ai demandé. On prend seulement une, celle qui est là. C'est le Carrefour. C'est pas Carrefour Market ou City, le Carrefour. Quoique. Alors, on va regarder celle-ci, Carrefour. Moi, j'ai comme si j'avais l'impression qu'on devait là prochainement faire du nettoyage. Dans le sens arranger certaines choses concernant des personnes qui sont là par intermittence, je dirais, clairement. Il y a également le fait de vouloir comprendre certaines choses, vouloir mettre des mots sur une situation, vouloir se positionner, vouloir prendre une décision pour que en contrepartie, on arrive à avancer dans une situation en fait. Tu vois? Alors moi je pense ici que c'est pas forcément des fausses idées qu'on se fait, mais c'est plus le fait de vouloir se rassurer dans une situation. En fait, moi j'ai clairement le sentiment, le pressentiment que... Après, c'est toujours bien de mettre les choses au clair, c'est toujours bien de prendre des décisions, je dis pas le contraire. Mais ici, dans cette énergie, ce que je ressens, c'est qu'en fait, oui, c'est vrai, c'est bien. Tu vois, ça peut apporter du plus, ça peut faire avancer certaines choses, c'est toujours bien. Mais malgré ça, j'ai quand même le pressentiment, le ressentiment qu'il y a quelqu'un qui bloque trop sur une pseudo-problématique. Tu vois, on peut penser que c'est une problématique, c'est un problème. Mais oui, ça peut, mais c'est pas le vrai sens du problème, tu vois. Pour moi ici, que si on n'intervient pas, si on n'agit pas forcément ici dans cette situation, c'est pas pour autant qu'on va pas avancer, tu vois. C'est plus pour se rassurer, je pense, du côté psychologique en fait. Je sais pas si vous me suivez. Si vous me suivez, ça veut dire que ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que ça vous parle pas. Ok. Donc voilà, avec ces deux cartes, c'est ça qui me vient. Donc la carte du choix et la carte du miroir magique. Vraiment avec mon intuition, les amis. Ok. Il y a vraiment, en fait, un besoin, tu vois. Un besoin de savoir. Un besoin de savoir... de se rassurer dans le sens, est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on se trompe pas? Est-ce qu'on se ment à soi-même? Ou est-ce qu'au contraire, on a raison? Genre mettre des réponses à des questionnements surtout. Tu vois ce que je veux dire? Genre des trucs un peu comme ça. Alors, on a la carte de l'amour, la carte des sentiments, la carte de l'affection, la carte du vrai amour, la carte de l'amour inconditionnel, la carte de la relation sentimentale, la carte de l'amour entre deux êtres. Donc voilà. On a la carte ici, pour moi ici, c'est la carte de la vérité, la clairvoyance. Bon, pas que bien sûr, mais pour moi c'est une carte qui me parle de vérité personnellement. Une carte de vision, une carte, le fait de voir les choses, le fait d'avoir un pseudo ressenti. Alors ouais, je dis pseudo, mais c'est pas du tout dans le sens de la vraie définition. C'est péjoratif peut-être, mais non, en fait un pseudo, non, c'est pas, je m'exprime mal parfois.
Mais non, c'est le fait tout simplement d'avoir un ressenti, tout simplement. Donc, je retire le mot pseudo. C'est une façon de parler. Ok. On a ici une conversation. On a des rêves prémonitoires également pour certains et certaines, les amis, ici. On a des flashs concernant une histoire d'amour, un pressentiment sur des ressentis d'amour, sur une histoire d'amour, sur un couple, sur une personne également intermédiaire. On voit l'amour, on le ressent, on rêve du partenaire ou de la partenaire future ou actuelle. Il y a des rêves d'amour. Hein. Il y a également des rêves dans les nuits et il y a des rêves dans les espoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a quand même une petite crainte, tu vois, concernant une personne avec intermédiaire. On se méfie, tu vois. On est quand même dans la méfiance, tu vois. On n'est pas sûr. C'est pas qu'on n'a pas confiance en notre couple ou en une X personne ou Y personne. C'est juste qu'on n'a pas confiance en cette personne ici. Je pense qu'il y a intermédiaire. On se fait un peu du souci, j'ai envie de dire. Je pense ici qu'il va y avoir une conversation vraie, puissante, et on le sent venir, qu'on va parler avec une personne qui est intermédiaire, qui est au milieu de plein de choses, qui est au milieu du couple, qui est au milieu de notre vie affective. Apparemment, grâce à des conversations et à des communications, ça va nous permettre de nous positionner justement et d'avoir nos réponses et de voir plus clair. Et apparemment, suite à des conversations, on ne s'est pas trompé dans ce qu'on pense intérieurement, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on pressent, dans nos visions, dans notre instinct, dans tout ça. Tu vois, c'est comme si la vérité qu'on a liée à une personne intermédiaire ou notre couple ou une situation, eh bien, en fait, les choses vont apparemment se mettre en opération dans la vraie vie. Genre le fait de, tu vois, aujourd'hui je pense ça, ou plutôt je pressentis ça, j'ai un doute sur ça, je pense ça, qu'il va se passer ça, comme ça, ta. Et finalement, suite à cette conversation et cette communication, le fait de dire les choses et qu'on nous dise également les choses, parce qu'on va nous les dire, eh ben, ça nous montre qu'on n'avait pas tort. Genre vraiment pas tort, genre vraiment qu'on avait vraiment raison. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. On a la carte, les amis, de la séparation, des ruptures. Cette communication avec cette personne avec laquelle qu'on va parler, c'est pas une conversation qu'on va... on va pas parler H24 de ça. Ça sera peut-être une conversation peut-être épuisante en une fois. On va se dire les choses et puis basta. On va être content parce qu'on va savoir les choses, on va voir les choses et en plus de ça, on va avoir raison. Donc c'est vrai que qui n'aime pas avoir raison quand la situation est justifiée et que voilà après peut-être l'ego qui parle, mais bon, c'est pas la question. Donc voilà, il y aura des coupures de communication apparemment qui seront choisies, ça sera un choix. En fait, c'est pas quelqu'un qui va nous imposer non, je parle plus avec toi, non, je veux plus parler de ça, c'est bon, tatata. Non, au contraire, c'est un choix, une décision qu'on prendra, qu'on prend d'arrêter la communication avec cette personne peut-être intermédiaire. Donc voilà. Alors, on a la carte de l'évolution, nos rêves, les amis, peut-être des flashs, des rêves. Tu vois, des rêves qui se réalisent prémonitoires, mais des choses évolutives, tu vois, pas des cauchemars, des beaux rêves qu'on fait dans les nuits, et également des rêves intérieurs dans le sentimental, peut-être même au niveau spirituel, les amis, ou dans le domaine de certaines capacités, divination, tout ça, au niveau des sens, au niveau des énergies, tout ça. On voit une belle évolution. Apparemment, c'est vrai que moi, je vous ai dit, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément m'écouter, je vous l'ai dit tout le temps, ne vous faites pas influencer par le positif et le négatif. Après, j'ai dit que c'est pas forcément très, c'est pas parce que ça se passe comme ça que les choses ne vont pas évoluer. J'ai pas dit qu'il ne faut pas. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais on nous dit clairement que, oui, ça donnera du plus à une situation.
apparemment. Donc voilà, on a un verdict, on a des choses qui arrivent, on a la justice qui va tomber, on va avoir une conclusion, on va enfin savoir les choses, on va pouvoir se situer, on va pouvoir savoir où on en est avec un homme, avec une femme, avec une personne intermédiaire, au niveau de également du domaine spirituel, du domaine de la clairvoyance. On va vraiment savoir certaines choses. On aura également une conclusion face à des communications. On va savoir se positionner face à l'amour. Donc voilà. Et la carte ici, c'est l'échec. Des choses malgré tout qui vont pas forcément réussir, apparemment, liées à des gens qui veulent revenir, qui veulent tenter leur chance. Apparemment, des personnes ne vont pas accepter ce retour. Donc ça, chacun fait comme il le sent. Ok, c'est un bon tirage avec de bonnes énergies. J'aime bien. Ok, je regarde un peu ce que ma mère elle a sur la table. Elle n'a pas grand chose, je vous dis la vérité, à mon goût. En fait, elle a que l'oracle des miroirs. Elle a dû utiliser celui-ci. Ok, on va prendre mon oracle. Magic Luna. Allez, on va faire un tirage. Magic Luna. Alors, il y a eu des problèmes. Il y a des problèmes. Qui n'a pas de problème? On nous dit qu'on va trouver solution aux problèmes. On va s'arranger. On va apaiser des tensions. Voilà. Peut-être suite à cette compréhension. Moi, je pense ici, ce qui arrive, c'est super bien. On met des mots, on clarifie, on nettoie, on comprend. C'est vrai que c'est super important de comprendre, de savoir où on est, avec qui on est, la sincérité des personnes également avec le partenaire, la partenaire, le fait d'être rassuré, le fait de mettre un mot à une relation, le fait de savoir, voilà, vraiment plein de choses, tu vois. Il y a vraiment des choses qui se stabilisent pour moi, des choses qui se clarifient, des choses qui vont vraiment dans le bon sens, tu vois. Donc forcément que c'est bien surtout pour la tête, pour le moral, pour les choses, en fait. C'est toujours bien de savoir où on est, ce qu'on fait, pourquoi. Voilà, c'est bien de ne pas être dans le flou et dans l'ambiguïté, en fait. Voilà, ce qu'on nous dit clairement, c'est qu'on ne sera plus du tout dans l'ambiguïté et les choses vont être claires. Tu vois, la clarté. Il n'y a rien de mieux que la clarté des choses, moi, je pense. C'est vraiment important d'être dans la clarté. C'est la base. Oui, le folle est tombé. Exactement. Exactement, c'est le support qui est tombé. Eh bien, moi, ouais, vous savez que j'ai pas de chance avec les supports. Combien de fois ça m'est arrivé? Ok, bon. Il est plutôt bien mélangé. À mon goût. Bah, c'est ça. Les communications verbales, en plus, ça ne sera pas par mail, texto, lettres, qui vont nous permettre de s'entendre, de s'entraider, de trouver des choses, de mettre les choses au clair. En fait, clairement, c'est ça, une communication ultra cool. Attends. On a la carte de la surveillance, de l'observation. On a la carte de la famille, les amis. Je vais mettre les mots-clés. Est-ce que j'ai encore les cartes? Je vous ai pas mis les mots-clés. En ce moment, j'aime bien mettre les mots-clés. Alors, les mots-clés de cette guidance, c'est l'amour. C'est les décisions. C'est les tierces personnes, personnes intermédiaires. Les rêves, les espoirs. Les verdicts, les conclusions, les finalités. Les réunions, les communications, les pourparlers. La clairvoyance, l'intuition, la vérité. L'évolution, les séparations, les ruptures, l'échec, le retour et les chances. On a la famille, la surveillance, la clairvoyance, l'investissement, la justice divine, la paix, l'argent et encore la famille. Il y a vraiment quelque chose de très poussé. On veut vraiment nous montrer quelque chose de fort sur la famille, les amis. La famille. On va s'investir. Alors moi ici, il y a un investissement financier qui arrive.
Il y a une vérité sur un investissement ou le fait de s'investir dans une famille. On a la paix concernant un investissement familial. On est vraiment en... Comment on dit quand on fait ça Comment on dit? Tu sais, quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur ou qu'on... Comme si elle est... C'est un exemple, en fait. Attends, vous savez comment je suis pour expliquer les choses. Vous savez que, par exemple, tu as un enfant, c'est pas le tien. Je sais pas moi, il a 3 mois, 3 ans, peu importe. Mais tu vois la responsabilité que tu as. Encore plus que les tiens. Même si les tiens aussi, c'est pas ça. Mais genre, c'est pas les tiens, tu vois. Donc, tu les connais pas forcément. Tu les connais, mais pas forcément, tu vois. Donc, tu fais vraiment attention, tu vois. Genre, aux enfants. Ou à la chose, tu vois. Tu es vraiment dans l'attention, tu vois. Tu regardes, on est vraiment dans la vigilance, on fait attention, on est dans la protection, tu vois, le truc comme ça. Alors, on a la justice divine, le karma, l'univers. Ici, il y a un truc avec l'argent. On a une paix financière, je dirais. Donc voilà, les amis. Allez. Très complet l'oracle magique Luna. Attendez, j'ai plus de batterie, donc du coup j'ai le truc économie. On va faire des tirages comme je les aime. Vous savez, par 2 cartes ou 3 cartes. Je fais les assauts pour avoir des messages généraux, les amis. Rappelez-vous, c'est généraux mes guidances. Prenez surtout les conseils. Si vous pouvez écouter, si vous écoutez mes guidances, vidéos guidances, essayez d'avoir un lâcher prise, un certain recul, et prenez vraiment si ça vous fait vraiment du bien, si ça vous fait pas du bien, si vous ressentez quelque chose de négatif, même si c'est pas contre moi ou qu'il y a un truc que vous ne sentez pas, ou même ça, on sait jamais. Ne regardez pas, coupez, voilà. Vraiment, la priorité c'est vous. N'attendez personne si vous pouvez, ou en tout cas avancez, voilà. Essayez de relativiser les choses de la vie. Vraiment, voilà, si, en fait, moi je pense que c'est bien pour les conseils. Ou alors, si vraiment la situation colle à la peau, oui. Parce que bien sûr, je sais qu'à chaque fois, ça parle pas à tout le monde, c'est forcément pas possible. Mais si une situation vous parle, sur le moment, eh ben pourquoi pas. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Si vraiment ça colle, hein, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ouais. Ok. On a encore cette carte d'argent qui sort, les amis. Peut-être des nouvelles du banquier, des nouvelles d'un investisseur, de quelque chose qu'on est en train de faire par rapport aux finances, au travail, à la carrière. Il y a des choses qui sont en route vis-à-vis de ça, apparemment. Il y a du changement. Changement pour les personnes qui sont dans des concours, des examens en apprentissage, pour certaines choses également. Ah, il me semble que c'est bientôt les trucs là, les examens, les machins et tout. Il me semble. Il y a du retard au niveau des gens qu'on connaît, des amis et des connaissances. Il y a des petits blocages, de la lenteur et tout dans l'énergie. Alors on parle de chance pour les personnes qui ont des origines étrangères, des opportunités. Pour les personnes qui ont envie de l'international, pour les personnes où il y a une certaine distance, je dirais, peut-être même une opportunité de voyage. Alors, c'est pas mal au niveau du travail aussi. Belle énergie sur cette guidance. Protection professionnelle, sûreté professionnelle, bouclier professionnel. C'est plutôt sympa aujourd'hui, j'aime bien. Pas mal. Vous voyez, moi je fais comme si vous voyez. Accusation de compromis. Enfin, pas mal. C'est en route. Genre, on se prend la tête, on se prend le bec, on se fait chier avec des gens, on s'énerve.
il y a moyen de moyenner. Je pense d'avoir l'autre version de l'autre personne, de mettre des mots sur certaines choses, pas forcément redevenir les meilleurs amis du monde ou tout ça. Peut-être. Mais en tout cas, il y a un truc là, tu vois. On arrive à un peu plus se comprendre, on y arrivera, tu vois. Genre la tempête va passer, quoi. Alors. On nous dit là des ruptures. Des ruptures, des séparations, des choses qui se cassent. Mais on nous dit qu'il y a un échec par rapport à ça. On nous dit qu'on n'y arrive pas. À cause peut-être de logique et de manipulation. On a un lien spécial avec quelqu'un. Et on nous dit que c'est inévitable qu'on le veuille et qu'on ne le veuille pas, malheureusement, dans certains cas. Alors là, il y a un truc un peu bizarre. Pas bizarre, mais on nous dit peut-être des personnes font des concours, repassent des examens, je sais pas moi, des trucs liés à l'apprentissage, à tout ça. Mais il y a quelqu'un en fait qui n'arrive pas à voir quelque chose. Je sais pas comment vous dire, c'est un peu compliqué. Qui voit flou vis-à-vis de ça. Voilà, il y a quelqu'un qui a peur de perdre, de ne pas réussir. Comme ça, il y a quelqu'un qui a été bloqué, je sais pas comment vous dire, dans quelque chose comme ça. Alors, pour ceux qui veulent voyager, qui veulent se déplacer, il y a une victoire. Alors, peut-être qu'on est bloqué à un moment donné pour voyager, pour faire des trucs. Je sais pas, il y a un truc on n'y arrive pas, où il y a un petit pépin. Et apparemment, ça se fera. Tu vois. Une ouverture de la spiritualité, une ouverture sur la clairvoyance, une ouverture grâce à la vérité. On nous parle d'évolution grâce à un geste qu'on va faire, un mot qu'on va dire, une attention. Il y a quelque chose qui débloque, tu vois, grâce à la gentillesse apparemment. Au niveau de la famille, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une grande famille. Et on nous dit également que quelqu'un va continuer sa descendance. On peut nous parler de quelque chose lié à l'arbre généalogique, aux héritages, à tout ça. Une femme a été trahie, les amis. Toujours, ça sera toujours ça, malheureusement. Il y aura toujours une femme trahie, un homme trahi. Une femme blessée, un homme blessé. Ça me fait penser à une musique, un homme blessé. Elle est triste, mais elle est belle. Alors, on nous dit qu'il nous faut du temps pour une tierce personne. Il faut du temps. Ou ça dure depuis un moment. Une personne intermédiaire. Concernant des rêves et des espoirs, on aura une conclusion. Je sais pas, Minette, elle aboie. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a fait chier dehors. On va avoir des nouveaux amis. Il y a quelque chose ici qui va s'installer, qui va se stabiliser. On nous parle de début. Mais on a quand même une certaine gêne d'avoir installé ça, d'avoir commencé ça, ou une culpabilité, ou tu vois, une certaine retenue. On nous parle le retour sur la vie sexuelle pour les personnes qui étaient en pause sexuellement parlant. Il y a ça. Et il y a également le deuxième truc qu'on me dit, c'est un retour d'un ex uniquement sexuel. Donc, bah écoute, il y a le retour de l'argent ou un remboursement. Un homme instable. Peut-être lié à cette femme trahie, d'ailleurs. Un amour.
Une officialisation sentimentale, un mariage, un engagement, une union basée sur l'amour. Il y a des rumeurs, des cachotteries. On dit que les choses vont changer vis-à-vis de ça. Tranquillité pour le logement, pour la maison. On nous dit des trucs qui sont vraiment en cours pour la communication. Des décisions timides. Des communications à distance ou liées à quelque chose qui est loin. Santé améliorée. Et on va avoir justice, certes, tardivement, mais on nous dit que ça va provoquer des jalousies et des méchancetés. Donc voilà, les amis, moi je fais des bisous. Prenez soin de vous, sortez couverts, vous laissez faire par personne. Dans la vie, il faut faire des compromis, oui, mais il faut que ça soit dans les deux sens. Il faut que les choses soient réciproques, stables, saines, pas toxiques. Parce que toxique, c'est pas compliqué. Donc voilà, je fais des bisous. Prenez soin de vous, les amis. Je vous aime très très fort de tout mon cœur. Je vous aime, je vous love, je vous mange.